Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous rappelle pas le principe, on fait simplement un petit tour sur le marché pour savoir à quoi on peut s'attendre pour les jours et semaines à venir. Je perds pas plus de temps, on est parti. On se retrouve directement sur BTC. On peut voir que la dernière fois j'avais placé cette petite flèche qui symbolise une remontée en AB puis C. Donc pour l'instant on a la A qui semble être posée, on a la B qui sera posée ou pas. Et on peut s'attendre à une C qui irait dans la FVG, dans la FVG H1. Pourquoi pas la IFVG en H1 plus haute, mais au vu de la proportion que ça prend, si on vient toucher la FVG et qu'on fait un setup short, on pourra déjà s'estimer très heureux. En 4 heures. En 4 heures, on peut voir ces zones de liquidité juste ici, que j'avais indiqué sur la zone des 88 700 et jusqu'à la zone des 85 000. On a aussi les order stop situés sous cette mèche qu'on a front run. Alors on est reparti à la hausse, mais on l'a front run. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas sur un setup de bottom ici. Peut-être un local bottom pour venir chercher les zones ici. Mais voilà, attendez-vous pas à un nouvel ATH depuis ici. On va, c'est sûr à 99% qu'on va revenir dans ces zones-là. Pour les fans de vague d'Elliott, on a fait une impulsive juste ici. Je vais vous zoomer, on a fait une impulsive. On va potentiellement remonter en A, B puis C. Donc on peut s'attendre à une 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive. Juste ici, qui viendrait chercher la FVG et les liquidités que j'ai indiquées. Honnêtement, si on lâche cette zone, ça sent pas très bon. Mais on est sur des zones très très dures, très très strong. On a les liquidités. On n'est pas sur une fin de bull run normalement. Donc pour moi, à partir de cet endroit-là, c'est direction de nouveaux ATH. Et on l'espère, la chute de la BTC dominance. Alors je vais vous enlever ce petit dessin. Donc la BTC dominance, nous... Bon, elle accumule en ce moment, c'est pas très intéressant. Ça fait depuis mi-décembre qu'elle accumule ici. Pas vraiment d'analyse à faire, à part qu'on remonte tout simplement. Qu'on a remonté tout doucement depuis mars 2023. Ici, le top est posé. Je l'ai dit dans les dernières vidéos, le top est posé pour moi. Donc là, on peut encore s'attendre à une accumulation, voilà, où BTC va dump et les alt aussi. Pour ensuite, lorsque BTC va faire un nouvel ATH, dump. Donc là, j'ai fait un dump ici jusqu'au 48. On aimerait bien un dump jusqu'au 42%, 40%. Ce qui matérialiserait notre all season qu'on attend tous depuis maintenant plusieurs très longs mois. On passe maintenant au Solana. Une analyse Solana d'ailleurs m'a été demandée sur TikTok. Donc là voici. Solana, j'avais dessiné ce setup là qui n'est pas passé. Voilà, on avait break la trendline, BTC était plutôt bullish. Bon, évidemment, il a tout fait foirer. Mais on reste ultra bullish sur Solana. Pourquoi parce qu'on a toujours cette zone de support qui est ici, qui est pour l'instant parfaitement respectée. Si le prix vient à dévier sous cette zone de support, on a la zone de fair value gap et on a aussi en plus cette trendline. Donc, comme sur BTC, une A, B puis C est possible dans cette zone juste ici de fair value gap que je vais vous indiquer. Voilà. Donc on a une ABC, on aura potentiellement une ABC pour, comme sur BTC une fois de plus, dump. Mais voilà, si on dump, on déviera la zone de support, on s'appuiera sur la fin de la fair value gap, on s'appuiera potentiellement sur la trendline. Donc voilà, ça va être difficile de casser toutes ces zones. Comme sur BTC, hein, si on lâche la grosse zone de fair value gap en weekly, ça sent pas bon. Mais sur Solana, on a ces zones ici qui sont censées tenir. Et en plus, à partir de la fair value gap, on est quand même sur un dump de 17%. Donc ça voudrait dire si Solana voulait faire un top, il faudrait qu'il prenne un moins 30%. Ce qui est quand même très très peu plausible, on va pas se mentir. Donc, zone à surveiller encore une fois, la zone de fair value gap qui est juste ici. Si on a
si on a... En plus, on a un COS boss. Je vais vous l'indiquer. On a un COS suivi d'un boss. Donc ça, c'est un changement de caractère. Il y a des vidéos formations qui vont sortir, je vous l'ai dit hein, la dernière fois, des vidéos formations qui vont sortir sur les différentes figures comme ça. Donc si vous comprenez pas bien, c'est pas grave, ça va sortir très prochainement. Donc on a un COS boss qui vient justifier ce top juste ici. Donc si on revient dans la FVG, on a ce COS boss qui vient accentuer en plus la force de cette zone. Donc là, si on a un COS boss, on est en 1 heure, il nous faudra un joli COS boss en 15 minutes dans ces zones-là. On pourra short pour target en 1 heure ces zones ici. Voilà, premièrement un TP juste ici et un deuxième, un TP final juste là. Donc c'était tout pour Solana. On va passer à l'Ethereum. Ethereum, c'est assez clairvoyant, c'est extrêmement clean, c'est un de mes coins préférés en ce moment. Niveau graphique, on a Solo, suivi de Solo, suivi de Solo, qui forme une magnifique poche de liquidité, inscrite juste ici. Juste en dessous de cette poche de liquidité, on a une fair value gap. Ici, on ne la voit pas, il y en a plusieurs. Mais en weekly, on peut voir qu'on a une fair value gap, ici, qui n'a pas été comblée, avec les liquidités juste au-dessus. Je rappelle qu'une fair value gap bullish, dans ce cas-ci, avec des liquidités qui sont laissées juste au-dessus, c'est un combo qui est vraiment, vraiment dévastateur. Et c'est un combo que j'adore, même pour trader en plus petite time frame. Donc ici, sur Ethereum, on a matérialisé un COS boss qui vient nous définir une fois de plus le top qu'on a là, top qui ne sera probablement pas définitif. Hop, excusez-moi. Donc on a ici ce COS boss et on a ce qu'on pourrait avoir sur toutes les cryptos et que je vous montre maintenant depuis plusieurs vidéos, une A, B, puis C. Donc là on viendrait continuer de s'écraser sans vraiment retracer dans la logique d'une C. Dans cette fair value gap, on vient swipe toutes les liquidités, on s'appuie là-dedans. Ici, on fait un changement de caractère en 4 heures, parce qu'on peut regarder quand même que cette charte en daily. Donc un petit changement de caractère, une IFVG en 4 heures ici, et ça sera l'occasion parfaite pour entrer en swing. Un swing, c'est quoi? C'est un trade, mais qu'on va garder sur le long terme. Et c'est un trade qu'on va garder sur le long terme dans l'espoir et avec la conviction d'une alt season, ce qui peut nous donner des RR, donc des risk-reward assez exceptionnels, sans prendre pour autant énormément de risques. Donc c'est tout pour Ethereum. On a aussi, je vais vous la montrer, je vous en ai parlé sur une de mes dernières vidéos. On a ici une zone pivot. Donc une zone pivot, c'est quoi? C'est une zone de support-résistance sur laquelle le prix rebondit. Tout simplement, on peut voir ici que le prix a break cette zone. C'est bien appuyé dessus, hein, on la teste environ 5 fois. On est remonté, on la teste, on est remonté, on la break. Donc elle est devenue zone de résistance. Le prix est revenu dessus pour redump, pour revenir un petit peu dessus ici. On la rebreak. Et donc ici, on pourrait s'attendre à ce que le prix fasse une ABC, vienne choper les liquidités, s'appuyer sur la VG, s'appuyer sur la zone de support pour s'envoler. Voilà, donc là, Ethereum, c'est le king, le directeur un petit peu de cette alt season qui devrait arriver. Donc là, on peut clairement s'attendre à partir d'ici, si on se retourne, à venir tester l'ATH évidemment, et même bien plus haut. Donc voilà, sur Ethereum, on est vraiment bullish. Voilà, sur Ethereum, on est vraiment bullish. Je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes peuvent abandonner et vendre tous leurs backspots simplement parce qu'on est en train de descendre. Voilà, il suffit de dézoomer les graphiques pour voir à quel point c'est clean. Évidemment, sur le court terme, on voit que voilà, c'est assez clairvoyant. Ici, on a eu un dump sur Ethereum de 22%. Pour ceux qui ont un petit peu d'argent, ça fait mal. 22%, on remonte un peu, on reprend espoir et on se reprend potentiellement à 20%. Je suis d'accord que ça fait mal, mais quand on dézoome les graphiques, on se rend compte que on est à l'aube de quelque chose de magnifique. Et si on veut espérer vraiment performer, il faut aussi passer par là. Donc, on finit avec le Fetch qui a bien accumulé durant ce mois de décembre, qui a break sa borne de résistance début janvier
Pour moi, c'était bon. Voilà, cette petite accumulation, cette déviation et ce break, je pensais que ça suffisait, mais malheureusement, BTC en a décidé autrement, comme vous le savez. On est venu se réappuyer sur le support, qui a bien tenu. Est-ce qu'il va tenir dans les prochains jours? Honnêtement, j'en doute. Pourquoi? Parce que voilà, en daily, on a de la liquidité au sud, comme un peu chez tout le monde. Les marchés sont corrélés, comme vous le savez. Donc, les liquidités juste ici, ça va être difficile de passer outre. En plus de ça, en weekly, on a une fair value gap qui a déjà été touchée. Voilà, brièvement, elle a été touchée avec une petite mèche qu'on voit juste ici. Mais on est en weekly. On sait que les fair value gap en très grosse time frame aiment un peu se faire retest. Donc on pourrait en daily voir quelque chose comme ça avec une A, B, puis C pour ensuite prendre un swing avec un changement de caractère et target tout simplement la zone dans un premier temps de la TH. Mais voilà, à chaque fois que je mets des flèches un peu qui s'envolent, je reste raisonnable, mais Fetch et toutes les autres cryptos, voilà, Fetch, on peut s'attendre par exemple à du 10$. Et si vraiment on décide de s'envoler, on peut aller test du 15$, ce qui représenterait une hausse de tout simplement x16. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap. C'était Crypto LVT.